Vous écoutez le répondeur de Julien Benamou, issu de l'épisode S12-13 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 juin 2026. Nous sommes toujours avec le photographe Julien Benamou pour une grande discussion au coin du feu. C'est une habitude sur ce format d'émission, pas de débrief évidemment. Par contre, Julien, on a une petite surprise pour toi. Figure-toi que on a réussi à pirater ton téléphone portable et que tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. Nous allons naturellement les écouter. Le répondeur de Julien Benamou est présenté par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Vous avez 11 nouveaux messages. Hello Julien, j'espère que tu vas bien. Petite note vocale pour te dire à quel point je suis vraiment fier d'avoir fait ta connaissance et de pouvoir te compter parmi mes amis et mes collaborateurs sur différents projets. C'est toujours un énorme plaisir de faire toutes ces choses avec toi, de poser pour toi, de diriger un petit peu pour toi et voilà, tout simplement te rappeler à quel point j'ai beaucoup d'admiration et je me souviens de ces toutes premières fois où je voyais ton travail et je rêvais de pouvoir poser pour toi et finalement, te compter, parmi mes amis. C'est finalement ça la chose la plus incroyable. Je me rappellerai toute ma vie de ce shooting, qu'on a fait à Marseille. Je pense que tu vois, ce que je veux dire et voilà, de ton courage, de ta force et de ton professionnalisme. Je te souhaite le meilleur et je t'embrasse. Salut Julien, je te laisse ce message car j'ai besoin de ton aide pour interpréter un rêve. En fait, c'était une grande salle vide et tu étais assis. À côté de toi, il y avait trois autres personnes, Jean-Paul Goude, Helmut Newton et Guy Bourdin. Au bout de quelques heures, une chanteuse de pop d'un certain âge arrive, vous regarde dans les yeux et vous explique qu'elle va choisir l'un de vous quatre pour réaliser les images du deuxième volume d'un livre sorti plusieurs décennies auparavant. Un livre dans lequel elle apparaissait majoritairement nue. Elle vous demande à chacun de répéter une chorégraphie qu'elle démontre. Tu t'en sors très bien d'ailleurs avec ton agilité, ton sens du rythme naturel. Puis elle vous demande de lui raconter une blague. Et elle explique, c'est celui qui me fera rire qui aura le job. Et là, tu lui racontes ta blague préférée, celle que tu racontes à chaque fois, celle du prêtre et du pingouin dans l'ascenseur. Quand tu arrives à la fin, elle explose de rire. Vraiment, elle rit aux larmes, elle te regarde dans les yeux et elle te dit « Je suis prête. Vous êtes prêts aussi ?» Voilà, c'est la fin du rêve, donc je sais qu'il y a un sens caché qui est pas loin, mais j'ai besoin de ton aide, faut que tu me donnes quelques éléments. Salut Juju. Bah écoute, c'est Elsa, j'espère que tu vas bien. Et je voulais prendre un peu de tes nouvelles. Et surtout, je voulais te dire que j'ai pensé fortement à toi aujourd'hui. J'étais à l'opéra et pour travailler. Et en fait, j'ai recroisé des danseurs qu'on avait shootés ensemble à l'époque où j'étais stagiaire avec toi. Et en fait, je les ai vus. Et ce qui s'est passé, c'est très fun. C'est qu'en fait, j'ai pensé à leurs fesses. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que le stage avec Julien était très enrichissant. En termes de cul, je connais les culs de tout le monde. Que ça soit danseur, modèle photo ou Philippe. Même, on a une photo de Philippe, de ses fesses que je suis en train de retoucher chez toi, Julien. Et je trouve que l'anecdote est vraiment très drôle. Et je pense que je serais capable de reconnaître en fait les fesses de tout le monde. Et je trouve que c'est un petit secret, tu vois, très cool à avoir. Et je voulais je voulais te le repartager. Voilà. Et du coup, je t'embrasse très fort et on essaye de savoir. Et des bisous. Prends soin de toi. Allô, Julien? Julien? Bon, t'as dû finir très tôt ou très tard. Je voulais te parler pour hier soir. Je pense que tu as fait le plus beau portrait de moi depuis ces 10 dernières années. Et c'était totalement surréaliste, on est d'accord. C'est vrai que faire mon portrait
entre deux malaises vagales, un dans la salle de l'opéra, pour le gala évidemment, et l'autre au dîner. Et le surréalisme, on adore ça. Et c'est vrai que j'avais tous les instruments, enfin les accessoires de Paloma Picasso, tellement bien né, tellement bien surréaliste. Et je sais pas, je garde ce portrait amoureusement. Tu venais de faire les photos, je crois, de Blouin et de Paul Marc. Et tu m'as proposé de me photographier comme ça dans les escaliers. Et j'adore ces nuits surréalistes dans cet opéra fantastique et où tu sublimes tout. Merci encore d'avoir mis une beauté dans un moment qui était entre deux eaux, entre deux étoiles. Et, euh, et je te remercie. À bientôt. C'était Frédéric Fondant. Bisous. Hello Julien, c'est Lorraine, ta petite stagiaire de 2017 qui continue son petit bonhomme de chemin. Je voulais te laisser un petit message pour te remercier encore pour tout ce que tu m'as appris lors de mon premier stage, notamment sur la photo de mouvement in studio. J'en garde un super souvenir et ça m'a beaucoup servi pour la suite. Et j'en profite aussi pour te féliciter pour tous les beaux projets que tu mènes aujourd'hui. C'est vraiment chouette de suivre tes aventures par les réseaux et garder un petit œil sur tout ce que tu fais. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite et surtout au plaisir de te recroiser. Des bises. Salut Julien, c'est Léa Desandré à l'appareil. J'étais en train de faire une petite balade dans Zurich et figure-toi que m'est revenu en mémoire le souvenir de notre séance photo dans les montagnes suisses parce que je suis passée devant le fast-food dans lequel nous avons terminé la journée. Je ne sais pas si tu te souviens, mais vous étiez arrivé très tôt le matin avec ton assistant, avec Thomas Dunford et Justin Davis, et on était partis dans le fin fond de la campagne suisse pour faire la cover de Eternal Heaven. On avait cherché un lac qui était pas possible à retrouver avec la voiture. On s'était mis à marcher avec vos gros sacs à dos. On a même pris le téléphérique, ça me revient maintenant. Et à la fin de la journée, après un travail bien ardu, on s'était bien mérité ce fast-food qui s'était fini en orgie culinaire. Pas très intéressante nutritivement parlant, mais vraiment bien réconfortante. Et j'en garde un magnifique souvenir. Voilà, tout comme je garde un magnifique souvenir de tout ce qu'on a fait ensemble et du bonheur de travailler avec toi, toujours dans la bonne humeur et dans la joie. Je t'embrasse, Julien. Je t'aime, papa, t'es le meilleur du monde. Au revoir. Salut Juju, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je t'envoyais juste ce petit message pour savoir si tu te souvenais de ce premier shoot qu'on a fait ensemble. C'était juste avant que je fasse mon stage. Tu sais, mon stage n'avait même pas encore commencé et tu m'avais donné rendez-vous dans ce théâtre à Malakoff. Et je ne sais plus pour quel artiste c'était, mais c'était le tout premier shoot qu'on a fait ensemble. Et j'arrive dans ce théâtre, mais je me dis, mais avec qui je suis encore tombé? Le gars était complètement à poil. Moi, c'était la première fois que j'arrivais à Paris. J'avais 19 ans, c'était n'importe quoi. Et c'était la toute première matinée qu'on a passée ensemble. C'était incroyable, mais c'était tellement bizarre. Bon, allez, Juju, je t'embrasse et on se voit vite sur le prochain shoot. Salut Julien, c'est Mathieu, j'espère que tu vas bien. Cool de te retrouver sur ce podcast. En tout cas, je voulais te dire que j'ai toujours eu un grand plaisir à collaborer avec toi. Merci de m'avoir apporté ton regard et parfois tes conseils sur des photoshoots que j'ai pu faire. J'ai beaucoup appris de ton travail et j'espère qu'on aura la chance de pouvoir travailler ensemble sur d'autres projets. Je te souhaite tout le meilleur et continue de sublimer la danse comme tu le fais. À très vite dans les airs. Ciao. Hello Julien, j'espère que tu vas bien, c'est Victoria. Voilà, Julien, ça a toujours été un vrai bonheur de travailler avec toi. Tu as toujours su sublimer le mouvement de la danse, tu as toujours su lui donner une vie, le faire parler, lui faire raconter toujours des histoires différentes. Tu connais les corps, tu sais comment ils bougent. Merci, voilà, de nous avoir mis aussi à l'aise, devant ton objectif et de nous avoir permis de créer des moments uniques avec toi. Je t'embrasse très fort et je te souhaite le meilleur pour la suite. Salut Julien, c'est Silver. J'espère que tu vas bien.
Je voulais évoquer avec toi, cette époque incroyable. Tu sais, il y a quelques années maintenant, où on avait partagé un atelier ensemble à Vitry-sur-Seine et je garde vraiment un souvenir, incroyable de cette période. Je me souviens comment tout ça s'était fait, assez simplement et rapidement et puis je revois ces journées où on bossait un petit peu chacun de notre côté de l'atelier. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment incroyable. Puis on avait fait des photos aussi nous, à ce moment-là. Notamment, tu sais, cette photo complètement dingue là, sur l'échelle, qui est vraiment, ouais, une photo qui me reste en mémoire. Et donc je tenais vraiment à te dire, à quel point j'étais content d'avoir partagé ces moments-là avec toi et de garder cette époque, en souvenir. Donc vraiment merci pour ça. Et puis, bon, bah, je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Ciao. Fin de vos nouveaux messages. Waouh! Merci. Quel boulot. Ouais, on a été un petit peu aidé par Sissi Senouchki, notamment pour accéder dans la sphère la plus privée qui soit, notamment pour ta fille Lisa. Trop mignon. Mais c'est une belle brochette d'artistes. On voit la diversité entre Silver, entre Victoria d'Auberville, une chanteuse lyrique, Léa de Sandré aussi. On sent que tous sont assez conquis par ton approche, ta personnalité, ton travail, quoi. Bah, ça fait très plaisir et puis c'est vraiment tous des gens que j'admire, quoi. Quelle chance de collaborer avec des gens aussi doués, talentueux et puis humbles et humainement super, quoi. C'est quoi la blague du prêtre et du pingouin coincé Alors, dans un ascenseur? ça reste un mystère, mais c'est mon ami Cédric Rouliat, qui est photographe et qui a un univers extraordinaire. J'invite tout le monde à aller découvrir son travail. À son rêve donne envie, en tout cas, d'aller voir, ouais, parce que franchement... Son rêve, oui. Ah ouais. Écoute, je sais pas où il va chercher toutes ces idées, mais quand vous verrez ses photos, vous comprendrez qu'il a un esprit un peu alambiqué. Bon. En tout cas, t'as pas répondu pour la blague. Hein. Bah, je pense que ça sort de son imagination Ouais. qui est débordante. En tout cas, on remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce répondeur par ordre d'apparition. Andrés Gessen, danseur, Cédric Rouillat, photographe, Elsa Cavaillès, retoucheuse, Frédéric Fontan, directeur artistique, Lorraine Valroff, qu'on salue, qui était avec nous la semaine dernière, photographe, Léa Descendré, chanteuse lyrique, Lisa Benamou, ta fille, Ludovic Rozek, photographe, Mathieu Forget, qu'on salue aussi, danseur et photographe, Victoria d'Auberville, danseuse, et pour terminer, Silver Jarosson, artiste peintre. Merci à eux.